Dans cette capsule, on va introduire le concept de réseau bayésien et on va aborder le rôle que les réseaux bayésiens peuvent jouer en intelligence artificielle. Alors, dans cette capsule et celles qui vont suivre, les objectifs sont de couvrir quelle est la définition d'un réseau bayésien et entre autres aborder la notion de la structure d'un réseau bayésien et des probabilités dans un réseau bayésien. On va voir également comment est-ce qu'on peut identifier les indépendances conditionnelles à partir d'une représentation sous une forme réseau bayésien d'un environnement. On va voir comment faire de l'inférence dans un réseau bayésien, de l'inférence soit exacte ou approximative. Et finalement, on va voir comment est-ce qu'on peut construire des réseaux bayésiens de façon automatique avec de l'apprentissage automatique. Alors, on a vu dans les capsules précédentes les bases du raisonnement probabiliste basé sur la théorie des probabilités. On a vu que si on se définit un modèle qui correspond en fait à une table de probabilité conjointe, donc on a vu dans les capsules précédentes où on avait une table, puis dans notre table, on avait plusieurs variables aléatoires, et la dernière colonne ici, on avait les probabilités associées à toutes les assignations possibles de mes variables aléatoires. Donc, on a vu qu'en définissant un modèle. Donc, finalement, cette table-là représente finalement une modélisation des relations entre les différents concepts, les différents éléments de mon environnement. Donc, à partir d'un modèle sous cette forme-là, on était capable de calculer plusieurs probabilités, des probabilités marginales et conditionnelles, qui sont utiles pour faire du raisonnement probabiliste qui va tenir compte de notre incertitude par rapport aux relations entre ces éléments-là dans notre environnement. On a fait un exemple très simple où on voulait faire de la détection de courriel à partir de est-ce qu'un courriel qu'on reçoit contient un mot sensible ou est-ce que l'adresse de l'expéditeur est inconnue. En pratique, en fait, pour obtenir des systèmes, entre autres de détection de courriel qui fonctionnent bien, qui sont efficaces et qui ont une bonne performance de prédiction, on va en fait vouloir avoir des centaines, voire des milliers de variables aléatoires. Ce qui fait que l'approche basée sur une table comme ça ici sera juste pas praticable. Si on a des variables aléatoires qui sont binaires, puis si on a, disons, 1000 variables, ça veut dire qu'on va avoir une table avec 2 à la 1000 rangées pour les 2 à la 1000 différentes configurations de nos variables aléatoires. Et ce qu'on va voir dans les capsules qui vont suivre, c'est que les réseaux bayésiens vont justement nous permettre de représenter de façon plus efficace cette table de probabilité-là, de façon implicite. Donc, ça va nous permettre de construire un modèle pour faire du raisonnement probabiliste, mais qui va être beaucoup plus efficace en mémoire, puis qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace aussi dans nos calculs de probabilité conditionnelle et marginale. Alors, les réseaux bayésiens, on peut voir ça comme une espèce de mariage entre la théorie des graphes et la théorie des probabilités. Les réseaux bayésiens, en fait, vont nous permettre de bien représenter nos connaissances probabilistes pour une application donnée. Donc, si on a différentes connaissances cliniques d'un expert qui correspond à un médecin dans ce cas-ci, qui représente des liens de causalité entre des maladies et des symptômes, les réseaux bayésiens vont nous permettre de représenter ça de façon quand même assez intuitive, en fait, puis assez directement. Les réseaux bayésiens sont donc utiles pour modéliser ce type de connaissances-là, qui peuvent être utilisés dans, par exemple, un genre de système expert ou un système qui va supporter la prise de décision par une personne. Et ça va être particulièrement utile lorsque on est dans une situation où la causalité joue un rôle important. Donc, on est capable d'identifier des événements, donc des variables aléatoires qui qui ont une relation causale avec d'autres variables aléatoires dans mon environnement. Et c'est particulièrement utile lorsque ces relations causales-là ne sont pas entièrement comprises. Donc, on n'a pas en fait des relations causales qui sont déterministes et on veut incorporer notre notion d'incertitude par rapport à quelles sont ces relations causales-là, puis être en mesure de gérer cette incertitude-là pour faire notre raisonnement probabiliste. Voyons quelques exemples d'applications. Alors, un premier, c'est, comme j'ai mentionné tantôt, du diagnostic médical, où là, notre réseau bayésien va nous permettre de, entre autres, modéliser la relation entre la maladie possible d'un patient et ses symptômes associés à la maladie.
Et à l'aide d'un réseau bayésien, entre autres, ce qui va être utile, c'est que on va être en mesure de faire du raisonnement probabiliste, entre autres lorsque on ne connaît pas en fait l'ensemble des symptômes, donc ou l'ensemble de l'information associée à notre environnement. Donc, ça va être très facile pour nous d'identifier quel est l'âge, le sexe, est-ce que la personne fume ou pas. Ça, c'est des informations qui sont faciles à acquérir. Par contre, identifier s'il y a en fait une tumeur chez le patient ou si faire un test qui mesure le taux de calcium. Ça, c'est des opérations, c'est de l'information qui est coûteuse à acquérir, qu'on n'a pas nécessairement accès, à laquelle on n'a pas nécessairement accès là, dans toute situation. Et donc, ça va nous, avec les réseaux bayésiens, être en mesure, en fait, de premièrement modéliser les relations de causalité entre ces différents aspects-là de notre situation. Puis, être en mesure, à la suite de ça, de faire de l'inférence dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse vraiment, de savoir est-ce que notre patient a le cancer ou pas. D'ailleurs, il y a des systèmes de diagnostic médical qui ont été développés. Un qui est particulièrement impressionnant, c'est celui du Pathfinder, qui est basé sur des réseaux bayésiens. Il a été développé en extrayant l'expertise de différents systèmes et en modélisant cette expertise-là dans un réseau bayésien qu'on voit ici. En fait, le réseau bayésien, en ce cas-ci, il est très, très grand. Là. Chacune des petites lignes comme ça correspond en fait à un nœud de tout notre réseau bayésien. Donc, c'est un très gros réseau bayésien. Et les résultats qui ont été obtenus sont quand même assez impressionnants. Si on comparait le genre de diagnostic fait par ce système-là à des experts, bien, 50 fois sur 53, on obtenait, il y avait accord entre le système automatisé et les experts. Et les prédictions étaient considérées comme étant aussi bonnes, aussi valides que celles des experts qui ont été sollicités pour développer le système. Donc, l'expertise des médecins ou les médecins dont l'expertise a été incorporée dans le réseau bayésien, ils faisaient des prédictions qui étaient aussi bonnes que le système automatisé. On peut faire aussi du diagnostic, dans ce cas-ci, informatique. Il y a des outils Microsoft comme par exemple le fameux Clippy du logiciel Word qui utilise la technologie associée à des réseaux bayésiens ou faire l'identification de problèmes, par exemple liés à l'impression et ainsi de suite dans Windows. Donc, ce sont une application qui utilise des réseaux bayésiens là, qui a été développé et utilisé beaucoup par des gens de Microsoft. Une autre application, c'est la prédiction du trafic routier. Encore une fois, il y a une application nommée Jambase, un type de technologie qui permet de faire la prédiction de quel sera le trafic routier à partir d'informations partielles comme des rapports routiers ou de l'information sur la météo, et ainsi de suite. Et c'est une application, en fait, qui pouvait fonctionner là, sur un appareil mobile comme un téléphone cellulaire. Une autre liste d'applications ici, donc la NASA pour faire du support diagnostic en temps réel de panne de système de propulsion de navettes spatiales, AT&T utiliser des réseaux bayésiens pour faire la détection de fraude ou détection de mauvais payeurs pour les factures de téléphone. Classification de documents, les réseaux bayésiens sont très, très utilisés encore aujourd'hui pour faire la classification de documents. C'est souvent une des approches de classification de documents qui est relativement simple et qui marche particulièrement bien. Et entre autres, la détection de pourriel, il y en a beaucoup qui est fait à partir de réseaux de bayésiens, qui va nous permettre, entre autres, de supporter pas seulement 2 variables aléatoires de diagnostic, comme on l'a fait dans l'exemple, mais en supporter vraiment plusieurs autres variables. Et aussi, les réseaux bayésiens sont derrière ce genre de technologie pour faire de la localisation de robots dans une carte. Donc, imaginons qu'on a un robot qui se promène dans un environnement puis qui essaie d'identifier où il se trouve sur une carte de cet environnement-là. Les réseaux bayésiens peuvent être utilisés là, pour essayer d'attaquer ce problème.